Valérie Zenati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Tôt, je sais que 8h30, mais c'est un temps fort pour notre programmation aussi, nous, sur Radio JM, pour ce journal régional. On est ravis de vous accueillir parce que vous serez la marraine de cette 17e édition de Regard sur le cinéma israélien. Vous serez donc avec nous demain soir à Marseille, au cinéma Le Prado, pour la soirée d'ouverture. Vous êtes romancière, scénariste, traductrice. Vous avez traduit Aaron Appelfeld, qu'on ne présente plus. Et puis, vous avez bien connu aussi Ronit Elkabetz, à laquelle le festival va rendre hommage. Alors pour nous, Valérie Zenati, vous étiez cette année la marraine rêvée. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez accepté de venir. En fait, j'ai un très joli souvenir d'une projection que nous avons faite d'une bouteille à la mer à Marseille. Je suis venue présenter les deux films que j'ai écrits et à chaque fois ça donnait lieu à des soirées très chaleureuses. Et puis le cinéma israélien, pour le coup, est un cinéma qui m'est extrêmement proche et je trouve que c'est un grand honneur de pouvoir être associé de près ou de loin à toute cette vivacité. Alors nous, on est ravis vraiment que vous soyez là. Et puis, c'est vrai, ce qui ne gâche rien, c'est que vous avez bien connu Ronit Elkabetz et vous avez, entre autres, il me semble, participé au travail de traduction de son dernier film. C'est bien cela? Oui, surtout. Alors, bien connu, je ne vais pas aller au-delà de ce que j'ai été ou représenté. Je pense qu'il y a des gens qui ont été beaucoup plus proches. En revanche, il est vrai que j'ai travaillé sur Get, le procès de Vivienne Amsalam, sur l'adaptation française, à la fois du scénario et du film une fois qu'il a été fait. Et que depuis ce jour, Ronit me demandait de traduire tous ses discours, tous les textes qu'elle devait écrire, parce qu'elle avait une sorte de confiance. On ne s'est jamais rencontrés physiquement, on a toujours eu un lien téléphonique qui était très très émouvant, parce que Ronit, c'était une présence mais aussi une voix absolument incroyable. Absolument, c'est ce que j'allais vous dire, elle avait une voix unique vraiment. Voilà. Et quand le téléphone sonnait, j'entendais à l'autre bout du fil Valérie, c'est Ronit, j'avais toujours un bond dans la poitrine parce que c'était tout à coup une voix très particulière qui résonnait à mes oreilles et qui me bouleversait chaque fois. C'est vrai, et c'est aussi un grand hommage qu'on lui rendra demain soir en votre présence. Malheureusement, c'est vrai que c'est quelque chose dont on se serait bien passé, et c'est une actrice qui restera longtemps dans nos cœurs, évidemment, et le festival lui rendra un hommage avec la rediffusion de ses films. Alors, Valérie Zenati, j'ai dit à quel point vous aviez une palette large, traductrice, scénariste, romancière. Toutes ces fonctions que vous avez vous permettent aussi de porter un regard très sûr sur le cinéma israélien. Quand on vous demande d'en parler, de parler du cinéma israélien, en règle générale, comment vous le définissez? Je pense que c'est un cinéma qui est fait par des hommes et par des femmes qui se préoccupent avant tout de raconter une histoire qui est essentielle pour eux, avant de prendre en compte ce qu'on va en dire ou en penser. J'ai l'impression que c'est un cinéma extrêmement libre. Les artistes israéliens, de façon générale, sont des artistes qui font preuve, je trouve, de beaucoup d'audace et de liberté. Il y a ce désir avant tout d'explorer un territoire et pas forcément de se conformer à quelque chose qui serait sous le regard de la critique ou de l'historiographie du cinéma. Et je trouve que cette liberté est une donnée essentielle qui permet à la fois dans le domaine du cinéma et des séries d'avoir des productions d'une qualité incroyable, alors que les moyens financiers sont souvent largement au-dessous de ce qu'on peut avoir ailleurs. Et c'est vrai. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il véhicule autant d'émotions. Je trouve que c'est toujours très intimiste. Il y a toujours beaucoup d'émotions dans ces films israéliens. On n'en sort jamais indifférent, quelle que soit l'histoire qu'on nous raconte. Et c'est vrai que c'est ce qui nous attache aussi fortement à ce cinéma. Et puis c'est notre façon de découvrir Israël. Ne l'oublions jamais. Alors je rappelle que vous êtes auteur et que vous avez récemment obtenu, c'était l'an dernier, le prix du livre inter pour Jacob, un livre que j'ai beaucoup aimé. Vous ne vous êtes jamais dit c'est un livre qu'il faudrait adapter au cinéma? Alors Jacob, je ne sais pas, parce que je suis peut-être trop proche du texte et de ce que l'écriture m'a permis de réaliser avec ce livre, justement. Et on m'a déjà posé la question. Je pense qu'il y a une façon peut-être d'adapter Jacob Jacob qui moi me conviendrait, mais encore faut-il que le réalisateur soit là et en ait envie et que la production en ait envie. D'autant plus que je crois que
dans le milieu du cinéma, les gens se disent qu'il y a déjà eu Indigène, qui racontait l'histoire de ces Marocains venant libérer la France, et à la manière parfois hâtive que les gens ont de faire des généralités, pour eux, Jacob, c'est également l'histoire d'un indigène, et le film a déjà été fait. Or, je pense que bien entendu, il y a 1000 façons de raconter cette histoire du débarquement en Provence et ces jeunes venus d'ailleurs, d'autant plus que là, c'est pas la même histoire. Moi, personnellement, mon parti pris, si je devais l'adapter, serait de raconter plutôt l'histoire du point de vue de la mère. Absolument, écoutez, c'est absolument ce que j'allais dire. J'avais le même sentiment que vous. Toujours partir de la mère qui voit cet enfant, son enfant, qui va partir se battre et cet éloignement terrible et fatal. Si vous y pensez, on a beaucoup caricaturé, je crois qu'on en avait parlé à l'époque, Elsa, on en a beaucoup caricaturé l'amour des mères juives pour leurs enfants, mais je pense que c'est un sujet dramatique et au sens cinématographique, extrêmement fort, et qui vaut bien plus qu'une comédie ou qu'une caricature. Je crois qu'il y a quelque chose dans ce lien, dans cette inquiétude des mères en général, évidemment, en l'occurrence d'une mère juive pour son fils qui est parti se battre de l'autre côté de la mer, qui est extrêmement poignant, et voilà, je pense que ça pourrait être un point de départ intéressant. Absolument. En tout cas, on est ravis de vous retrouver demain soir, Valérie Zenati. Rendez-vous demain 19h30 au Cinéma Le Prado pour l'ouverture du festival de cinéma israélien, et on sera ravis de vous accueillir. Le film diffusé sera Baba June. Merci beaucoup. À demain, Valérie.